50, versets 22 et 23. Considérez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire et qu'il n'y ait personne qui délivre. Celui qui sacrifie la louange me glorifie, et à celui qui règle sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Tout ce que la science fait, bien que cela est bon, mais ces choses éloignent les gens de la présence de Dieu. Alors nous voyons que dans ce modernisme, les gens recherchent toujours ce qui est meilleur. Ils veulent avoir de meilleures maisons, ils veulent avoir de meilleurs véhicules, de meilleurs habits, de meilleurs téléphones, de meilleurs ordinateurs. Chaque année, il y a de nouveaux modèles qui sortent. Oh, il faut voir quand Apple sort sur un modèle, c'est pas moi, iPhone, c'est pas moi, 16, iPhone 17, iPhone 18, 19, oh là là. Et les gens, parfois, dorment devant des boutiques quand on lance ça au Japon, en Europe, aux États-Unis, pour être les premiers à voir ce modèle-là. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent avoir le cœur tourné vers Dieu? C'est pourquoi l'apôtre de Dieu est venu. Comme quand Jésus est venu, regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Et le Seigneur, après la résurrection de Lazare, quand on voulait tuer Jésus, et il a dit ceci, or il ne dit pas cela de lui-même, verset 51, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa, c'était Caïphe, que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il y a des enfants de Dieu dans le monde entier. Qu'est-ce qui va les réunir? C'est la parole qu'ils vont entendre. Cette voix, elle va dans toutes les nations. Elle va dans les forêts. Elle va dans les savanes. Elle va toucher le cœur de ceux qui ont été prédestinés à la vie. Ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Et quand cette parole rencontre ces personnes-là, il y a quelque chose dans leur cœur qui bouge. Et ils viennent au Seigneur. La voix de Dieu, dans ces jours, est en train de parcourir toute la planète pour faire quoi? Pour ramener à la maison les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, qui ont été dispersés. Mais à côté de cela, il y a ce modernisme qui fait que les gens sont tellement occupés à chercher ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. Et le meilleur téléphone, le meilleur ordinateur, laptop, le meilleur téléviseur, la meilleure voiture, full option. Combien de jours un frère me prend dans sa voiture, quelque part on me dit, frère, ça c'est une Mercedes full option. Tout est dedans. On pousse sur un bouton, ça bouge. Full option. C'est ce que les gens recherchent. Full option. Ils cherchent ce qui est meilleur. Et tout en oubliant que la bonne part, la meilleure part, c'est la parole de Dieu. Comme je vous avais dit à Marthe, la sœur de Lazare, que tu t'agites pour beaucoup de choses. Comme aujourd'hui, les gens s'agitent pour beaucoup de choses. Mais Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, la meilleure. Il n'y a pas, comment je vais dire, plus meilleur que ça.
D'ailleurs, ça n'existe pas en français. Et il y a des gens qui disent que plus mieux, ça n'existe pas parce que c'est du faux français. Il n'y a pas de plus mieux. Il y a mieux. Ok? Et nous voyons que la chose la meilleure que Dieu puisse vous donner et que vous puissiez garder, c'est la parole de Dieu. C'est plus que la villa, c'est plus que les voitures, c'est plus que, c'est pas moi, tout le meuble là, que tu as acheté à Dubaï, que tu as acheté en Chine, tu es content de... Il y a des gens, des églises qui vont acheter des meubles en Chine. Les églises sont bien meublées. Mais nous n'avons pas besoin. Bien sûr, nous avons besoin de ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir la chose qui est meilleure que ces chaises-là. On vient s'asseoir sur ces chaises-là pour écouter quoi? Pour écouter les dogmes des hommes, les fausses doctrines, les tonnerres révélés? Non. Nous avons besoin, en plus de ces chaises-là, avoir la chose la meilleure. Avoir ces choses-là, c'est la parole de Dieu. La qualité de l'église ne dépend pas de ces chaises moelleuses ou moelleuses qu'on donne dans l'église. La qualité de l'église, ou la valeur de l'église, dépend de la qualité de la parole et de la qualité de l'esprit dans cette église. Nous avons besoin dans l'église, même si nous asseyons sur des pierres, d'avoir la parole et d'avoir l'esprit. Ces deux choses-là, les deux ingrédients pour naître de nouveau. Mais tu vas nous offrir une église très bien climatisée, hein, on se sent très bien, à tel point qu'on s'endort souvent parce que c'est tellement, la température est tellement bien qu'on finit par s'endormir. Vous comprenez? On finit par s'endormir. Ce que nous avons besoin, c'est que la chose la meilleure puisse être dans l'église. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle, la voix de Dieu dans le jour, qui vient rassembler. Donc il y a la voie du modernisme qui veut étouffer la parole de Dieu. Ça, c'est un point. Il y a aussi la voie du plaisir. Parce que dans ce modernisme-là, ces choses modernes-là suscitent le plaisir. Vous comprenez? Les gens aiment bien posséder des choses-là. Ils veulent, comme on dit, jouir de la technologie, de la high-tech, la technologie, avec l'intelligence artificielle. Ils veulent profiter de cela. Ils sont très contents d'avoir des choses, comment on veut dire, comme des objets connectés. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont, je sais pas, la carte bancaire dans une puce qu'on leur met dans leur bras ici, dans la main. Quand il arrive à la banque, il n'a pas besoin de signer. Il fait seulement comme ça et la caisse enregistre qu'on a débité autant sur votre compte bancaire. Ça existe déjà, vous comprenez? Et ils veulent avoir donc le plaisir charnel. Et ils le cherchent dans la pornographie, dans des choses de plaisir charnel. Et ils aiment ça plus que Dieu. C'est ce que la Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 3. Et je l'ai déjà dit ce passage plusieurs fois, mais on ne se fatiguera pas de lire la parole de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 3. Et commençons par le verset 1er, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est Paul qui écrit à Timothée. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils n'aimeront pas aller à l'église. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, ils vont à l'église, mais reniant ce qui en fait la force. Quand le Saint-Esprit parle, ils ne veulent pas écouter. Et Paul le dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, comprenez, agitées par des passions de toute espèce, qui cherchent le plaisir, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, répond ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Mais pour toi, écoutez, pour toi Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Ne sois pas dans ces choses-là.
Aujourd'hui, les gens aiment plus le plaisir. Ils aiment bien aller en vacances, aller se prélasser sur des plages à moitié nues, ou parfois même totalement nues. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Mais les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Pas une séparation partielle. Je m'imagine mal un frère véritable né de nouveau, avec sa femme née de nouveau, aller sur une plage et rester en slip, aller à la piscine avec les enfants, tout le monde en slip. C'est une abomination. C'est une abomination. Vous comprenez? Et c'est ça le modernisme. Et ici, nous, les Africains, nos yeux sont tournés où? Vers l'Europe, vers les États-Unis. C'est là où nous choisissons nos modèles. Alors, comme on appelait après l'indépendance les Noirs, qui avaient tendance à suivre ce que les Blancs faisaient, on les appelait les évolués. Hein? Comme à Kinshasa, il y a la place qu'on appelle le Royal, qu'on appelle maintenant la place des évolués. C'était les évolués. On trouvait que c'était des Noirs qui avaient évolué. Évolué où? Vers la civilisation moderne. Quelle civilisation moderne? La civilisation de Satan. Où Satan déshabille l'homme et la femme. Où Satan pousse les gens à pécher beaucoup. Vous comprenez? On appelait ça la civilisation. Et nous comprenons que, frères, toutes ces choses-là empêchent les gens d'écouter la voix de Dieu. Empêchent les gens de venir vers le Seigneur pour pouvoir écouter et hériter de la vie éternelle.